Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait un haul action récemment et je présente l'aspirateur sans fil Tristar Premium que j'ai eu chez Action. Et donc je vous avais dit que je ferais une vidéo spécialement pour l'aspirateur. Alors je ne vais pas vous mentir, je suis assez stressée puisque c'est le genre de vidéo que je ne fais jamais. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre d'ailleurs. Mais je vais faire du mieux que je peux. Du coup, je vais m'aider du carton. Parce que sinon, je pense que je vais carrément galérer. Voilà. Alors déjà, je peux d'ores et déjà vous dire que c'est un aspirateur sans fil, bien évidemment. Qu'il coûte 69,90 €. Ça fait, j'ai dû le tester 3-4 fois depuis que je l'ai acheté. Je l'ai acheté à peu près il y a une dizaine de jours. Donc, du coup, j'ai pu le tester partout dans la maison. Les fils l'ont testé, on l'a tous testé. Donc voilà. Il se plie. Alors ça c'est trop top parce que mon ancien il pliait pas et franchement c'était la mission pour faire sous les lits, sous le canapé, tout ça, fallait toujours tout déplacer. Que là franchement c'est super pratique. Donc nickel. Donc voilà, là je l'ai démonté en plusieurs parties. Le tube, le petit dépoussiéreur et puis le filtre, la batterie, tout ça de l'aspirateur. Mais pour rien oublier, je préfère prendre le carton parce que comme tout est bien écrit dessus. Donc du coup, aspirateur sans fil, perche flexible, voltage de la pile. Alors ça, clairement, je sais même pas c'est quoi. Ils disent 22,2 V, volts. Autonomie d'utilisation 45 minutes. Alors ça par contre, 45 minutes, oui, à puissance faible. Parce qu'en fait, il y a trois puissances. Donc, attendez. Ah oui, donc il s'allume comme ça déjà. On va commencer par le début. Voilà. Donc là, c'est moins, là, c'est plus. Donc, pour augmenter la puissance, hop, c'est tactile. Et ça le fait. Et là, les quatre... attendez, je l'éteins. Et là, les 4 voyants que vous venez de voir, c'est pour le chargement. Donc en fait, quand les 4 sont allumés, il est rechargé, il est complètement rechargé du coup. Alors le temps de charge est de 4 heures. Alors ça, je trouve que c'est un petit peu long comparé à mon ancien. Donc du coup, je fais un gros coup d'aspirateur partout, puis hop, après je le mets à recharger. Du coup, pour le temps d'aspiration, ils disent 45 minutes, mais oui, 45 minutes au minimum. Donc ça, il faut le savoir. Il doit y avoir 30-35 minutes à puissance moyenne. Et à pleine puissance, il fait à peu près 20-25 minutes. Donc ça, il faut bien vous le dire. Hein, c'est pas 45 minutes à pleine puissance du coup. Mais après, c'est largement suffisant. Hein. Moi, 20-25 minutes, j'arrive à faire tout mon appart avec. Hein. Même le tapis extérieur et tout ça. Hein. Donc, au niveau de ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ils disent dépoussiéreur intégré, donc c'est ça. Pour les plantes, pour les petits coins qui sont pas très accessibles, c'est pas mal. Donc ensuite, ils disent puissance 150 W, volt, 150 watts. Ouais, j'ai trop du mal, je suis stressée. Type de moteur DC, ça je connais pas du tout, je sais pas du tout. Niveau sonore 76 dB. Volume du bac 500 ml. Le bac il est quand même assez grand. Hein. Après il faut quand même le nettoyer assez souvent parce que sinon il aspire moins bien quand il est blindé de poussière au niveau du filtre. Vidange hygiénique du réservoir, filtre et pas. Brosse incluse, embout suceur plat inclus. Ça doit être ça l'embout suceur et ça c'est la petite brosse. Il y a juste à faire ça. Après il faut rappuyer. Je ne l'ai pas encore utilisé ce truc là. Après il faut appuyer là pour le remettre. C'est assez simple. Hop. Et filtre lavable. Alors, moi, je l'ai déjà vidé, lavé, tout ça. Et franchement, il est super pratique à ce niveau-là. Mon ancien, fallait arracher comme ça le
fallait arracher, fallait faire comme ça, puis arracher le réservoir. Que là, non. Là, c'est super simple. Il faut juste appuyer là. Attendez, j'ai essayé de faire du mieux que je peux. Voilà. Nickel. Ça se fait tout seul. Ensuite, vous enlevez là. Bah, d'abord, vous videz un petit peu là en bas. Je l'ai vidé tout à l'heure. Hein. Le filtre, il est encore un petit peu sale, mais je l'ai vidé pour pas faire un carnage. Quoi. Donc voilà. Après, c'est tout simple à remettre. Ça se clip. Et puis, bah, pour nettoyer le filtre, il y a juste qu'à faire ça. Franchement, nickel. Alors là, le filtre, il est un peu sale parce qu'il faut que je le passe sous l'eau. Comme je dois passer le petit coup d'aspirateur après sur le tapis pour vous faire montrer, je ne l'ai pas nettoyé parce qu'après, il faut le laisser sécher. Donc ça, faites-le bien avant de l'utiliser. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser tout de suite. Il ne faut pas l'utiliser mouillé. Hein, l'aspirateur, il va griller. Donc voilà, donc j'attends et puis je le nettoierai vraiment quand j'aurai terminé ma vidéo, terminé d'aspirer le tapis et de vous avoir fait montrer du coup. Et pour le remettre, alors là, il y a des petits traits. Là, du coup, il y a le petit creux pour mettre... attendez, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, donc là, il y a le petit creux où vont les traits. Au début, j'ai cherché, je ne trouvais pas. Et en fait, c'est super simple. Donc, hop, il y a juste à l'emboîter là, au niveau des traits. Puis, clac, ça se remet tout seul. Franchement... je kiffe à ce niveau-là et c'était vraiment ce que je voulais, ce que je recherchais, ça et l'aspiration bien sûr. Hein. Je ne vais pas acheter un aspirateur qui aspire pas ou qui aspire mal du coup. Et à ce niveau-là, je suis déjà d'ores et déjà super satisfaite. Pour le remettre, c'est pareil, c'est super simple. Donc là, il y a le petit clip. Il faut le clipper avec le petit truc rouge là. Alors attendez que je retrouve, parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai. Donc il y a juste à faire ça. Le mettre bien au niveau, clac. Après, vous appuyez là. Et hop, il se reclipe tout seul. Franchement, il est nickel à ce niveau-là. Surtout, videz-le le plus possible. Dès qu'il est un peu rempli, videz-le, nettoyez-le, parce que sinon, il va mal aspirer. Et en plus, ça va s'encrasser. Il va vite s'abîmer, l'aspirateur, du coup. Moi, avant, je galérais avec l'ancien, puisque comme il fallait arracher le réservoir, et bah, du coup, j'attendais toujours le dernier moment pour le vider. C'était un calvaire, clairement. Et au final, il n'a pas fait long feu, l'aspirateur. Donc, surtout, faites-le bien. Pour le tube, il est super simple à remettre et à défaire. Hein. Donc, en fait, il faut juste bien aligner les machins, là. Et puis, ça se reclipe facilement. Et pour l'enlever, il faut appuyer là et hop, tirer. Du coup, pour la tête de l'aspirateur, bah, c'est pareil. Hein, c'est le même fonctionnement que ce que je viens de vous faire montrer, du coup. Que je vous mettrai pareil en bas de la vidéo, ce sera plus simple. Alors bah là du coup on arrive via la tête d'aspiration, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas. Donc bah du coup quand on aspire, il y a 4 petites lumières à ce niveau-là pour voir les poussières, s'il fait sombre, tout ça. C'est bien pratique. Et bah d'ailleurs c'est comme ça que j'ai testé au début l'aspiration. En fait je l'ai fait dans le sombre et comme il y avait les lumières, je voyais s'il aspirait bien ou pas du coup. Donc il aspire bien, Donc là j'ajoute de la mie de pain, hein, parce que mon tapis il est propre, donc du coup voilà. Et puis je vais en mettre aussi à côté du tapis. Je sais pas si on verra grand chose, mais que vous voyez l'aspiration. Donc je vais faire du plus faible au plus fort, à la puissance plus faible, à la puissance plus forte. Histoire que vous voyez bien. Et voilà, je pense que ça devrait être bon là. Donc du coup, bah là, je vais vous faire montrer un peu puissance faible. En même temps, je vais laisser le son. Comme ça, vous verrez déjà aussi le bruit. Alors, on va l'allumer. Puissance faible. Oh, j'aurais dû allumer. J'espère qu'on va bien voir. Bon, normalement, il y a les lumières aussi sur l'aspirateur. Donc ça, c'est la puissance 1. Voilà. J'aspire déjà très bien. Puissance 2.
et puissance 3. Ceci étant, on sent pas. En fait, il y a des aspirateurs qui collent un peu le parterre, donc on se dit, bah ça aspire bien. Celui-là, on sent rien du tout. On a l'impression que ça aspire pas. Ça, c'est un peu le côté négatif aussi. Le côté négatif qui n'en est pas un, étant donné qu'il aspire. Il aspire même bien. Donc voilà, mais après, on le sent pas. Donc, on a tendance à penser qu'il aspire mal. C'est pareil, il est très léger. Donc, du coup, ça fait bizarre. Enfin, sachant que j'en avais déjà un avant, qui était lourd, qui collait au sol, un aspirateur sans fil, hein, qui était lourd, qui collait au sol, et ben quand j'ai testé celui-là, qui est léger et qu'on sent pas l'aspiration, et ben ça m'a fait bizarre tout de suite. Donc c'est pour ça que j'ai testé avec les petites lumières pour voir s'il aspirait bien ou pas, et oui, il aspire bien. Donc voilà, et ensuite bah, vous avez la brosse, là, bah, désolé, il y a des cheveux, hein. Ça prouve bien qu'il aspire et qu'il prend bien les cheveux. D'ailleurs, ça c'est pareil, il faut nettoyer assez souvent, sinon après c'est blindé, et puis on peut plus... D'ailleurs, j'ai encore jamais testé de l'enlever, la brosse. Bah, ça fait que 10 jours hein, que je l'ai, l'aspirateur. Donc, d'ailleurs, je vais faire ça ce soir, dès que j'ai terminé ma vidéo. Donc, alors, comment on l'enlève? Ah, une fois que c'est le petit bitonnier, il est baissé dans le sens de la flèche, il y a juste à tirer sur la brosse, puis ça s'enlève tout seul. Donc, bien remettre de ce côté-là dans le rond. Après, il y a juste qu'à faire ça, du côté rond. Hop. Remettre le bouton là, et puis bah, hop, reclipper là. Voilà. Bon, d'ailleurs, il va falloir que je nettoie la brosse. Oui, donc pour le bruit de l'aspirateur, du coup, quand on passe l'aspi, même à puissance maximale, il fait pas beaucoup de bruit. Hein. Sincèrement, quand je compare avec mon ancien aspi qui faisait un boucan du tonnerre et que c'était désagréable à l'oreille, on avait hâte de terminer l'aspirateur, que celui-là, non. Celui-là, il fait pas beaucoup de bruit. Alors, tout à l'heure, en vidéo, forcément, ça fait plus de bruit, puisque ça, en plus, ça résonne un peu et tout. Mais il fait pas du tout beaucoup de bruit. Ça, c'était impressionnant, là, tout à l'heure, en début de vidéo. Mais sincèrement, non. Il fait pas du tout énormément de bruit, quoi. Il fait du bruit, forcément. Mais non, franchement, à ce niveau-là, c'est pas mal aussi. J'aime bien. Donc, voilà. Moi, je trouve que pour le prix... il fait très bien l'affaire. En tout cas, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Pour 69 €, c'est largement suffisant. Donc voilà. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et puis, bah, j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc comme d'hab, je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée, une bonne soirée. Tout dépend du moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!